Nous allons parler aujourd'hui d'Élie Wiesel avec Michael de Saint-Chéron, qu'il a très bien connu et qui vient de publier un livre extrêmement intéressant sur Dialogue avec Élie Wiesel. 1982-2012, suivi de Wiesel, cet inconnu. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Je l'ai rencontré pour la première fois lorsque j'étais journaliste, enfin je faisais un peu de journalisme, et il venait de faire à la télévision une émission qui s'appelait Élie Wiesel, la ferveur hassidique. Et lors de cette émission, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé en lui, c'est la douceur de sa voix et le chant intérieur qu'il portait en lui. Et au même moment, je me souviens parfaitement, on était en 82, donc il y a quelques années, et au même moment, vous l'aviez invité pour une période de 6 mois sur le livre de Job. Et les deux, l'un dans l'autre, son rapport à la fois à l'histoire de sa vie, de Sighet, de la déportation Jérusalem, Paris, New York, et de l'écouter avec vous dialoguer sur l'un des livres fondamentaux de la Bible, avec ses explications talmudiques et ses explications bibliques allant toujours plus loin que le texte. Et je me souviens très bien que vous essayez toujours de le faire aller plus loin. Et je me souviens toujours d'ailleurs de la fin de son dialogue où il vous disait qu'il n'était pas content de la fin du livre de Job parce que Dieu aurait dû dire à Job que c'était finalement un jeu qu'il avait entrepris avec Satan et que finalement Job allait mourir sans savoir la vérité. Donc, grâce à vous, j'ai découvert Wiesel dans cette année 1982 et j'ai tout de suite été porté par sa voix, porté par sa mémoire. Et à l'époque, d'ailleurs, je dois dire que comme j'étais élevé par un père catholique, j'ai été élevé dans le christianisme, dans le catholicisme, d'une mère juive mais déjudaïsée. Et c'est en grande partie grâce à Wiesel et à peu près au même moment grâce à l'enseignement de Lévinas que j'ai retrouvé ou recouvré mes racines juives. Donc je dois énormément à Wiesel comme je dois énormément à Lévinas. Et je vous dois aussi énormément, puisque c'est grâce à vous que j'ai entendu vraiment Wiesel en prise avec le texte même de la Torah. Et c'était pour moi une leçon vraiment inoubliable jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait combien d'années que vous l'avez rencontré? La première fois, c'était en 35 ans. La première fois, je l'ai rencontré en 82. C'est l'époque où il publiait encore au Seuil. Et après, en 86, il est passé chez Grasset pendant une vingtaine d'années. Et donc, je l'ai connu de 82 à la dernière fois que je l'ai rencontré à New York. C'était en 2012. Et d'ailleurs, ce livre de dialogue avec lui reprend à la fois mes premiers dialogues des années 82, 86, 87 et mes derniers dialogues des années 2000 à 2012. Et entre-temps, j'avais fait un grand livre avec lui dans les années 88-99, parce qu'il y a eu 2 éditions qui s'appelaient Le mal et l'exil, où on abordait tout un tas de questions. Donc là, on peut dire que ce sont mes premières questions et ces dernières réponses que j'ai rassemblées dans ce livre. Je tiens à préciser que ce livre est suivi d'un essai qui s'appelle « Wiesel ce méconnu », dans lequel je montre en quoi, malgré la grande célébrité par laquelle et sous laquelle il a été connu en France avec le prix Nobel, avec son amitié Mitterrand, etc., que malgré cette notoriété fort importante des années 80 à 90-2000, depuis une dizaine d'années, il est de plus en plus oublié dans le champ intellectuel français. Et c'est ça que j'essaye d'analyser et en même temps de critiquer en disant pourquoi Élie Wiesel est-il finalement si peu reconnu à sa juste valeur, alors que d'autres écrivains juifs ou non juifs qui ont écrit sur les camps, bien que Wiesel ait fait une grande œuvre littéraire qui n'a aucun rapport, qui n'est pas complètement omnibulée ni concentrée uniquement sur l'écriture concentrationnaire, mais pourquoi Élie Wiesel est à ce point méconnu finalement par les grands intellectuels français? Alors l'œuvre d'Élie Wiesel est connue tout d'abord par La Nuit. C'est ça qui l'a révélé. Je rappellerai rapidement qu'il s'était promis 10 ans de silence en sortant des camps.
qu'il est né donc à Sighet, d'une petite ville des Carpates qui appartenait à la Roumanie, qui a été récupérée par la Hongrie sous le nazisme, sous le Troisième Reich, et qu'à partir de 1945, après la guerre, la Roumanie a récupéré cette partie des Carpates. Donc Wiesel est né roumain. En 1940, il est devenu hongrois, et donc il parlait à la fois roumain-hongrois. Sa langue maternelle est le yiddish, bien sûr, et son père avait voulu qu'il apprenne l'hébreu dès les 10-12 ans, au moment de sa bar mitzvah. Et donc, au moment de la guerre, il savait à peu près 4 langues, et il n'a jamais compris pourquoi son père voulait tellement qu'il apprenne l'hébreu. Et il a compris bien plus tard, en 1948, quand il s'est embarqué sur un bateau. Donc, il a été déporté tout à la fin. Il fait partie des 500 000 Juifs qui ont été déportés en l'espace de 6 semaines de Hongrie, des Carpates et de Hongrie, entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte 1944. Et à son arrivée à Auschwitz, il a perdu sa petite sœur Tzipora et sa mère. Il est rentré au camp avec son père, qui, lui, a survécu pendant une dizaine de mois et est mort au début de février 1945. Dans les camps? Au camp de Buchenwald. C'est ça, à Buchenwald. Wiesel, donc, a été libéré en même temps que le camp de Buchenwald par les Américains et par la résistance communiste du camp. Et il a fait partie des 300 ou 350 jeunes garçons qui ont été accueillis par le général de Gaulle en France par les maisons de Lausée. Et dans les maisons de Lausée, il a passé 2 ans où il a appris le français, où il est devenu vraiment, j'allais dire, presque un disciple de Voltaire, de Rousseau, de Molière, de Racine, de Corneille, de Montaigne. Et en France, il a eu un professeur de français qui lui a vraiment appris la littérature et la philosophie française, qui s'appelait François Wahl, qui était un découvreur de philosophes, qui a travaillé pendant une 30aine d'années aux éditions du Seuil, dirigeant la partie philosophie. Et donc, c'est lui qui a appris la littérature française et la philosophie et la pensée. Et donc, Wiesel, qui sortait d'un monde racidique, qui n'avait aucun rapport avec le cartésianisme français, s'est retrouvé étudiant Corneille, étudiant Racine. Et finalement, il en a été tout à fait imprégné. Oui. Et après François Wahl, sa très grande rencontre qui l'a vraiment propulsé et fait de lui un écrivain, c'est la rencontre avec François Mauriac, oui, en 1955. Oui, alors c'est à partir de cette rencontre qu'il a écrit La Nuit, je pense. Absolument, il s'était promis et juré donc 10 ans de silence. Et quand il est journaliste pour Elliott Aharonot à partir des années 50, son directeur, son rédacteur en chef le pousse à faire un entretien avec Mendès France. Et il savait que François Mauriac était un grand ami de Mendès France. Et donc, il a un peu loosé, comme on dit, et il a essayé d'aller voir Mauriac pour avoir un entretien avec Mendès France. Et quand il est arrivé chez Mauriac, il a été totalement captivé et en même temps très agacé par le discours très chrétien et très christique de Mauriac. Et alors là, il y a un peu un mystère. Donc, ils sont arrivés à parler assez rapidement des camps d'Israël, de la déportation. Et François Mauriac parlait et reparlait de Jésus, de la Passion. Il y a un moment, le jeune Wiesel, qui était tout jeune, qui avait une vingtaine d'années, 25 ans, 28 ans peut-être, se lève en disant « Maître, chez vous, il n'y a que le Christ et que la passion du Christ qui compte. Sachez que je viens d'une tradition dans laquelle 1 million d'enfants ont souffert beaucoup plus que le Christ sur la croix et nous n'en parlons jamais. » Et sur ce, tout le monde connaît l'histoire. Wiesel prend son manteau, s'en va, et le vieux Mauriac, qui avait déjà 70 ans, le raccompagne, le suit à la porte de l'ascenseur et lui fait signe de venir se rasseoir dans le bureau. Et alors là, j'étais pas derrière lui, ni personne. Wiesel raconte que Mauriac a pleuré pendant 1 heure, ce qui me semble un peu beaucoup. Enfin, même s'il a pleuré un quart d'heure ou 20 minutes, et qu'après, il a dit à Wiesel « Racontez-moi ». Wiesel lui a dit à ce moment-là qu'il s'était promis 10 ans de silence, et en le raccompagnant enfin après 1 heure à la porte,
Mauriac de lui dire « Écoutez, le vieil homme que je suis, écrivez, vous devez écrire ». Et en s'embarquant quelques mois après sur un bateau pour aller à Buenos Aires, pour le compte de Elliott Aronnoth, Wiesel a écrit la première version yiddish de La Nuit, qui s'appelle « Und die Welt hat geschwiegen » et « Le monde se taisait », qui est paru à Buenos Aires en 1956, et quand il est revenu en France en 1957-1958, il a apporté le manuscrit à Mauriac. Et alors là, il faut dire vraiment quelque chose d'une générosité exceptionnelle de la part de Mauriac, qui a fait 3 choses, qui a écrit la préface, qui lui a cherché lui-même un éditeur, parce que Wiesel ne connaissait évidemment personne, et Mauriac a tapé à la porte d'une dizaine de maisons d'édition, et finalement, comme chacun sait, c'est Jérôme Lindon qui a pris le livre en 1960, et après la publication du livre, Mauriac a repris sa préface dans le bloc-notes je crois, de l'Express ou du Figaro pour faire connaître le livre, et ça a fait connaître effectivement Wiesel, et c'est grâce à ça qu'un an ou 2 après, le livre a pu être traduit en anglais. Vous racontez aussi que Wiesel a reçu beaucoup de décorations. La liste de décorations est très importante. Il aimait beaucoup les décorations, oui. On dit qu'il avait 145 ou 150 doctorats honoris causa, des prix. Oui, on dit même qu'il les collectionnait sans les collectionner, mais enfin qu'il en avait énormément aux États-Unis, en Israël, en France, il en a eu dans plusieurs universités. Et moi-même, j'avais contribué avec d'autres à lui faire avoir d'ailleurs 2 doctorats honoris causa. Je me souviens, un avec l'amitié de Raphaël Drey, qui était, je crois, l'un de vos amis. J'avais réussi une petite, toute une journée en son honneur à l'université de Picardie en 1996. Et ensuite, donc, évidemment, le plus grand prix qu'il ait eu, c'est le prix Nobel de la paix. Et d'ailleurs, ça pose une question, pourquoi a-t-il eu le prix Nobel de la paix et pas le prix Nobel de littérature ? Alors que s'il a eu le prix Nobel de la paix, c'est en tant qu'écrivain. Parce qu'avant d'être un grand défenseur des droits de l'homme, c'était un grand écrivain. S'il a été fait prix Nobel de la paix, c'est parce que c'était un écrivain, avant d'être un grand défenseur des droits de l'homme, et qu'il est devenu défenseur des droits de l'homme, défenseur des refusniks, des boat people, grâce à son écriture. Et je pense qu'il aurait vraiment mérité le prix Nobel de littérature. Alors, indépendamment de ces aspects de récompense, il a laissé une œuvre vraiment prodigieuse. Qu'on peut séparer en 3 ou 4 grandes parties. La toute première partie, qui est vraiment très réduite, ce sont les livres qui traitent directement de la Shoah, de l'extermination, de ce qu'il appelait l'Holocauste. Donc il y a La Nuit, il y a Le Chant des Morts, il y en a 3 ou 4. Et à partir des années 61-62, il a commencé une œuvre de romancier. Ses premiers romans, L'Aube d'abord, Le Jour et Le Mendiant de Jérusalem, est l'un des plus beaux romans de Wiesel qui parle de la guerre des 6 jours, de l'arrivée des soldats juifs au Kotel évidemment, avec un arrière-fond autour de la Shoah, de l'extermination de communautés. Et à la fin du livre, il a des pages absolument bouleversantes dédiées à sa mère, Sarah, et il dit que le jour, finalement, où les soldats sont arrivés au Kotel, le visage du Kotel était sa mère. Et la troisième partie de son œuvre est une partie qu'il a appelée lui-même d'un très beau mot, le mot de célébration. Et dans cette partie-là, qu'il a développée pendant plus de 20 ans, il a commencé par les célébrations racidiques, les 2 premiers tomes parus dans les années 70. Ensuite, il y a eu un volume de célébrations bibliques, de célébrations prophétiques et de célébrations talmudiques qui est absolument magnifique. Donc, il ne faut pas du tout y chercher un enseignement doctrinal du Talmud, mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas la Halacha, qu'il étudiait évidemment tous les jours, mais ce qui l'intéressait, c'était la Haggadah. Et quand il parlait, quand il faisait ses conférences à Rachi ou au centre communautaire ou partout dans le monde, c'était toujours la partie haggadique, la partie spirituelle, la partie mystique et spirituelle qui l'intéressait beaucoup plus que la partie halarique qu'il gardait pour lui. Et donc, à côté des romans,
À côté de l'homme de la mémoire de la Shoah, il y avait l'homme de la célébration. Et c'est ça que j'essaye de faire passer autant que faire se peut, de montrer que Wiesel n'est pas uniquement l'écrivain qui parlait, se lamentait toute sa vie sur la Shoah, mais c'était un homme qui avait un amour de la science juive, de la culture et de la tradition juive, et qu'à travers toutes ces célébrations, il a évoqué le chant intérieur de la tradition juive et le génie. Et donc, je dis toujours que ce qu'il reste au bout de l'œuvre de Wiesel, avec toutes ses crises spirituelles et mystiques, c'était le chant, et qu'il portait d'une manière inaltérable un chant absolument unique. Et je crois qu'au XXe siècle, vraiment, la voix de Wiesel, dans tous les sens du mot, est une voix unique. Et c'est pour ça que j'espère que les jeunes générations, au XXIe siècle, n'oublieront pas Wiesel. Alors, il a écrit beaucoup de textes, évidemment, et notamment à propos de la nuit, que donner la vie après la Shoah était un acte de foi. Je me souviens qu'il y a eu une correspondance avec lui, entre lui et le rabbi de Lubavitch, au moment de sa grande crise existentielle des années 70, où il disait finalement à quoi bon vivre après la Shoah, quoi bon continuer. Il avait un désespoir, un fort désespoir en lui, une désespérance presque. Et qu'il s'est marié, ça lui a apporté, je crois, une assurance forte. Et en même temps, dans ces années 72, il a eu, grâce à son maître américain, Shaul Lieberman, une ascension prodigieuse dans sa vie professionnelle, j'allais dire pratiquement jusqu'au prix Nobel. Il est devenu professeur d'université au Jewish Theological College de New York et ensuite à New York University. Et il a eu une chaire à vie à partir des années 76 à Boston University, où il est resté jusqu'en 2005 comme professeur à vie. Et donc, c'est grâce à Shaul Lieberman que Wiesel a vraiment eu une carrière universitaire exceptionnelle qu'il n'aurait jamais eue en France, évidemment. Alors, une des grandes questions que pose Wiesel, c'est la justice de Dieu. Dans ce livre, La Nuit, il raconte un passage qui est tout à fait terrible. Le jour de Rosh Hashanah qu'il a vécu au camp de Bouna, qui était un satellite d'Auschwitz, en disant qu'il n'avait plus aucune raison de prier Dieu, que Dieu avait totalement abandonné les hommes. Et il a même un passage terrible et très fort où il dit finalement l'homme est plus fort que toi parce qu'au moment de Babel tu as détruit Sodome, au moment de Caïn et Abel tu as puni Caïn, et les Juifs qui ont été torturés, assassinés depuis si longtemps en ton nom n'arrêtent pas de célébrer ta gloire. Eh bien je déclare que l'homme est plus grand que toi. Donc il y a tout ce procès de Dieu qui est continu dans son œuvre et qui est l'une des parties, je trouve, métaphysiques les plus importantes de la dimension religieuse de Wiesel. Il s'est posé la question de savoir si on pouvait pardonner aux nazis ce qu'ils avaient fait. Et il dit d'ailleurs que si on lui avait posé la question à titre personnel, il aurait dit à titre personnel, je peux vous pardonner, mais je ne peux pas vous pardonner au nom des 6 millions de morts, au nom d'1,5 million d'enfants. Donc je pense qu'il ne croyait plus à la justice de Dieu, mais, comme il le disait toujours, Michael, j'accepte la question, mais je n'y réponds pas. Donc c'était une manière un peu détournée, un peu jésuite, on pourrait dire, de dire qu'il acceptait toutes les questions d'opposition par lesquelles on contrait Dieu et on s'opposait à Dieu, mais qu'il n'osait pas, dans sa foi et avec son cœur et son intelligence, il n'osait pas aller plus loin que la question. Donc je crois que Wiesel ne croyait plus à la justice de Dieu, à la théodicée. Il disait, il faut poser la question, mais il n'y a pas de réponse à la théodicée. Et par exemple, il disait qu'Israël n'était pas la réponse du berger à la bergère. Absolument, il disait même que c'était intolérable de penser que dans le plan du salut, dans le plan de Dieu, Dieu ait voulu 6 millions de victimes et de martyrs pour aboutir à la création de l'État d'Israël. Et en même temps, dans d'autres textes, comme justement le mendiant de Jérusalem,
Wiesel dit que la seule réponse possible à l'horreur absolue de la Shoah, c'est finalement l'État d'Israël. Donc il y a une opposition et un paradoxe, oui. enfin inévitable d'ailleurs dans l'œuvre de Wiesel, comme dans toutes les grandes œuvres. Oui, oui. Pour lui, le rôle des justes dans le monde, c'était de protester contre le mal. Le rapport de Wiesel avec le monde chrétien a été assez tardif et date d'après la guerre. Mais dans plusieurs de ses romans, il y a un personnage central qui s'appelle Maria, et qui était leur femme de ménage, leur bonne, et qui, à partir de 1942-43, surtout 1944, au moment où les nazis arrivaient à Budapest, voulait protéger les quatre enfants Wiesel, les séparer des parents. Et c'est le père Wiesel qui n'a pas voulu, en disant il faut qu'on vive, c'est l'unité de la famille qui fera notre force. Et finalement, l'unité de la famille a fait leur perte. Et donc, il a élevé dans l'un de ses livres tout un hymne en souvenir de cette Maria qui était orthodoxe, donc qui était une Hongroise orthodoxe et qui avait un véritable amour et une empathie pour les Juifs et notamment pour lui. Donc il croyait beaucoup à la justice il croyait plus d'ailleurs à la justice des hommes qu'à la justice de Dieu. Oui, parce que lorsque le pape a rencontré Waldheim, ça a créé une tempête de protestation. Absolument, et au même moment où un peu avant, il y a eu l'histoire du Carmel d'Auschwitz. Il s'était fortement opposé, il était même d'ailleurs intervenu, il avait été voir le cardinal Lustiger qui était son grand ami. Pourtant, il a changé du tout au tout lorsque le pape est allé en Israël en 2000. Et il a dit que c'était un pape Shel Emet de la vérité et qui resterait certainement comme l'un des grands papes avec Jean XXIII, celui qui avait fait le plus grand pas vers les Juifs. Donc, depuis l'affaire Waldheim jusqu'à l'affaire du Carmel, jusqu'au voyage de Jean-Paul II à Jérusalem, au Kotel et au Yad Vashem, Wiesel a suivi et a modifié donc sa perception de Jean-Paul II et a conclu que c'était un grand pape. D'ailleurs, à propos de la rencontre avec Waldheim, il a dit que certains, comme le pape, donnaient de l'eau au moulin des bureaux. Ce qui l'intéressait, c'était de voir l'évolution chez les êtres. Et dans l'une de nos rencontres, d'ailleurs, qui est dans le livre, on parle à un moment de Bernanos. Et Bernanos avait eu une période anti-judaïque et antisémite avant la guerre, même dans les années 30. Et tout d'un coup, Bernanos, qui était de droite forte, s'emploie à défendre la cause de la République espagnole, donc les communistes. Il s'engage dans la République espagnole intellectuellement et à partir de 1941, il se met à dire les choses les plus belles sur les Juifs. Et donc, Wiesel disait, tu vois, Bernanos, qui était antisémite avant la guerre, s'engage pour une cause aussi noble que la République espagnole et a des paroles absolument magnifiques sur l'honneur d'être juif à partir des années 44-45. Donc il faut juger un homme sur la globalité de son œuvre et de ses actes et pas uniquement sur une seule période ou un seul geste signifiant. Donc l'affaire Waldheim, qui a beaucoup dérangé Wiesel, comme l'affaire du Carmel d'Auschwitz, sans qu'il l'oublie, a été dépassée par l'acte absolument fondamental que Jean-Paul II a fait en arrivant à Jérusalem en 2000. Oui, et en demandant pardon aux Juifs. En demandant pardon aux Juifs et la prière devant le Kotel. Et oui, Wiesel dit que quand il a vu ça à la télévision, il a même eu d'ailleurs une larme aux yeux. Oui. Voilà, oui. Donc voilà, il savait reconnaître, il savait à la fois juger et à la fois juger le mal et juger le bien, et reconnaître effectivement un homme qui avait une évolution vers la reconnaissance du peuple juif. Donc ce n'était pas quelqu'un qui s'arrêtait en route. Voilà, et Wiesel avait cette intelligence-là de ne pas s'arrêter en cours de route et de juger un homme sur la globalité à la fois d'une œuvre et d'une pensée. Il a aussi eu une œuvre politique lorsqu'il s'est agi de reconstruire un peu tout ce que les Juifs avaient perdu.
Il est intervenu. Il est intervenu et en même temps, ça le gênait beaucoup. J'ai un dialogue avec lui dessus au moment du fonds qui est en train de se lever en France avec le professeur Steig et qui a donné la naissance de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et aux États-Unis. Il a dit « Ça me gêne que l'on parle des millions et des millions que les Juifs ont laissés dans les bancs, qui sont morts et que maintenant, c'est en déshérence, c'est des tableaux. Moi, j'ai surtout connu les Juifs qui n'avaient rien, à qui on a pris même les cheveux. Et c'est ceux qui sont le plus importants pour moi. Donc pour lui, ce côté de mêler trop la mémoire de la Shoah, comme on a pu le faire en France avec la Suisse, tous les procès qui ont eu lieu, à un problème d'héritage, à un problème de millions et de millions, et un problème d'œuvres d'art exceptionnelles, c'est quelque chose qui le dérangeait, je crois, au fond de lui-même. Par exemple, lorsque Edith Stein a été canonisée, ça lui a posé un gros problème. Et il disait d'ailleurs très justement, mais les catholiques peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que finalement, elle n'a pas été déportée comme catholique, elle a été déportée comme juive. Alors ils peuvent toujours la canoniser ou la béatifier, mais finalement, c'est comme juive qu'elle a été. Donc je crois que ce qui le gênait, c'était même plus peut-être le trajet d'Edith Stein qui le dérangeait même plus que la canonisation. Un petit peu comme avec le cardinal Lustiger, pour lequel il avait une grande amitié, mais quand Lustiger disait dans les années 80 « Je suis un juif accompli », je sais que Wiesel devenait vraiment coléreux, et un jour il lui a dit « Jean-Marie, je t'interdis de dire que tu es un juif accompli. Tu n'es pas un juif accompli. Un juif accompli, c'est un juif qui reste juif. » Dans ce livre « Dialogue avec Elie Wiesel », vous parlez de plusieurs rencontres. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je suis aujourd'hui avec vous parce que c'est l'une des grandes œuvres du XXe siècle. Avec mon premier maître en littérature était Malraux, auquel j'ai consacré beaucoup. Et après Malraux, les deux hommes, les deux êtres qui m'ont le plus apporté sur le plan de la littérature pour l'un, de la philosophie de l'autre, c'est Wiesel et Lévinas dont je parlais. Et ce qui m'a jusqu'à aujourd'hui, qui m'emplit de bonheur, c'est à la fois la chance incroyable de l'avoir connu, mais je répète le mot que j'ai employé au début de l'émission, le chant. Et d'ailleurs, je l'ai entendu, comme vous certainement, combien de fois dans des conférences, terminer la conférence en disant « Et si maintenant je chantais ?» Et il chantait d'ailleurs, il avait une voix absolument magnifique, admirable. Merci beaucoup. Alors je rappelle ce livre extrêmement intéressant sur Dialogue avec Elie Wiesel, 1982-2012, suivi de Wiesel, cet inconnu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.